Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer de démontrer l'origine de la formule de Bernoulli, de son prénom Daniel. Il a donc démontré cette formule en 1738. Donc en dynamique des fluides, nous avons ici un cylindre quelconque, un coudé en l'occurrence, dans lequel il y a un fluide, on est en écoulement laminaire, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de dilatation ni rien, rien ne se perd, rien ne se transforme, tout se garde. Et comme tout se garde, on va avoir en A et en B exactement les mêmes choses. Donc on va avoir l'énergie qui est en A est égale à l'énergie qui est en B. Pour ça, j'ai défini au point A comme au point B une vitesse que j'ai appelée petit VA, petit V pour la vitesse, à ne pas confondre avec grand V le volume, une hauteur, ici ZA, une pression au point A que j'ai appelée PA. J'ai indiqué la section, mais j'en ai pas besoin tout de suite. Il en va de même au point B avec l'indice B. Je rappelle pour la pression les unités, newton par mètre carré. Je peux donc détailler le newton. Je rappelle que c'est des kilos par mètre par seconde au carré. Kilos par mètre par seconde au carré. Donc l'unité de pression, je peux également l'écrire comme ça. Je peux avoir aussi des kilos par mètre seconde carré. Je sais que c'est un peu étrange, mais c'est aussi une unité de la pression. Donc la question qu'on peut se poser, puisqu'on a dit qu'on avait les mêmes énergies en E, en A et en B, c'est quelles sont les énergies mises en jeu? Il y en a trois. On les retrouve ici. Donc il y a l'énergie due à la pression, l'énergie due à la hauteur et l'énergie due à la vitesse. Au niveau de la pression, ça va être un travail. Travail que je vais appeler force de pression. Pourquoi? On va avoir ici, au niveau de la surface, que j'ai appelé SA, un effort créé par la pression. La pression ici va exercer sur la surface, être exercée sur la surface, et il va en résulter donc une force que j'ai appelée F. Et cette force-là va déplacer l'ensemble des molécules vers la droite, donc d'une certaine distance que je peux appeler D. On retrouve bien un travail. Il va y avoir ici bien sûr l'énergie potentielle, puisqu'on a une variation de hauteur. L'eau a tendance à aller vers le bas, attirée par la gravité, donc on retrouve ici la masse fois la gravité, fois Z. Et au niveau de la vitesse au point A par exemple, on va avoir donc une énergie cinétique, l'énergie de vitesse, donc l'énergie cinétique, qui est pour nous 1/2 de mv carré, m étant la masse toujours, et petit v étant la vitesse. Il va falloir que je détaille ce travail-là, qui n'est pas très clair, on a FD, F je ne l'ai pas défini, D non plus, donc je vais détailler chacun de ces éléments pour retomber sur quelque chose au cohérent. On a donc ici le travail qui est égal à la force fois la distance. Je rappelle les unités, des newtons pour la force et des mètres pour la distance. La force est une force de pression. Je rappelle qu'on a la pression est égale à la force divisée par la surface. Donc je remplace tout ça, j'ai la force égale la pression fois la surface. J'en fais de même ici pour la vitesse. Je rappelle que la vitesse est égale à la distance divisée par le temps. Je peux donc avoir la distance qui est ici, qui est égale à la vitesse fois le temps. Je réinjecte cette égalité-là et celle-ci dans ma première équation. J'obtiens donc le travail est égal à la pression fois la surface fois la vitesse fois le temps. Cet ensemble-là me donne un volume. Pourquoi? J'ai une section ici, avec des molécules qui vont se déplacer de gauche à droite, qui vont donc me donner une certaine distance ici. Si je fais la section fois la distance ici, la section fois la distance, j'obtiens un volume. J'obtiens donc pour le travail la pression fois le volume. J'ai bien dit le volume, là on était en vitesse, ici on est en volume. J'ai donc des newtons par mètre carré fois des mètres cubes pour le volume, ce qui nous fait des newtons mètres, qui est bien une unité de travail. On a bien des newtons et des mètres qu'on avait ici. L'unité du volume, je peux les détailler. Je sais que ρ, c'est la masse volumique, donc la masse divisée par le volume. Donc le volume est égal à la masse volumique divisée par ρ. Je remplace donc le volume ici. Ça nous donne le travail égal la puissance fois la masse divisée par ρ. Je détaille les unités. La pression ici, ce sont des newtons par mètre carré. La masse, ce sont des kilos. Et la masse volumique, ce sont des kilos par mètre cube. Je réinjecte l'un dans l'autre et j'obtiens bien. Ça se supprime. Ça divisé par ça, il ne reste plus que des mètres. On a donc des newtons fois des mètres. Je vais reprendre toutes mes énergies et faire la somme.
J'ai donc l'ensemble de mes énergies ici, qui sont le travail, l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Je retrouve ici ma pression fois la masse divisée par le volume, la masse volumique. J'ai bien ici la masse fois la gravité fois la hauteur et 1,5 de mv carré. On se rend compte dans chaque élément ici, on retrouve la masse. Comme c'est une constante, je vais varier ma constante, mais c'est pas grave, je peux supprimer ici la masse dans chaque élément. Donc je supprime la masse. Il me reste ici la pression divisée par la masse volumique, la gravité fois Z et 1,5 de V carré. Le ρ qui est ici n'est pas très beau, je vais donc multiplier l'ensemble de mes éléments par ρ, donc ρ divisé par ρ, ça se supprime, il me reste donc la pression. Ici, ça va faire ρ fois G fois Z, et enfin le dernier élément, 1,5 de ρV carré. Je mets de l'ordre dans tout ça, et j'obtiens donc l'ensemble de mes énergies, 1,5 de ρV carré, plus ρGZ, plus ma pression ici. J'ai détaillé ici mes unités. La masse volumique, ce sont des kilos par mètre cube. La vitesse au carré, ce sont des mètres carrés par seconde au carré. Si je simplifie tout cet ensemble-là, il me reste des newtons par mètre carré. Ici, j'ai donc la masse volumique, donc des kilos par mètre cube. Petit g, c'est des mètres par seconde au carré. Z, c'est une hauteur en mètres. Si je simplifie tout ça, ici, il me reste des mètres carrés. Et ici, il va me rester tout ça simplifie, ça fait des newtons par mètre carré. Et le dernier élément, donc la pression, c'est forcément des newtons mètre carré. Donc ça, on retrouve l'équation de Bernoulli. Dans l'écoulement laminaire, donc rien ne se perd, rien ne se transforme. On a donc trois éléments, on a la vitesse, la hauteur et la pression. Cette formule est quand même à connaître par cœur, 1,5 de ρV carré plus ρGZ plus P. Comme on a une constante ici en A et on a la même chose en B, l'équation de Bernoulli peut s'écrire toute cette énergie qui est en A est égale à l'énergie qui est en B. On va avoir ici donc tout ça en indice A est égal à la même chose avec l'indice B. Donc voilà pour Bernoulli, dans la mécanique des fluides, l'équation de la dynamique, 1,5 de ρV carré plus ρGZ plus la pression. Je vais vous détailler cette formule-là dans une prochaine vidéo où on verra comment la simplifier. On tiendra en compte éventuellement, si on met ici une machine, on pourra rajouter quelque chose et on aura peut-être des pertes avec les longueurs de coude, etc. Bon courage.